Salut à tous, voici ma pompe à chaleur qui après 10 ans de bon fonctionnement sans aucun problème est tombée en panne. Alors j'ai décidé de la changer parce que, est-ce qu'il paraît, après 10 ans une pompe à chaleur n'est plus compatible avec les nouveaux systèmes. Donc vous allez voir, je vais changer de système. Voilà l'unité intérieure. Donc cette unité intérieure est composée de tous les organes qu'il faut pour une bonne installation de chauffage. Un circulateur ou une pompe à eau, quelques organes de sécurité, pression d'eau, débit d'eau, une petite purge automatique, un vase d'expansion. Là derrière caché, on voit il y a un groupe de sécurité là, en cas de surpression. Et l'option de cette unité intérieure, c'est ce grand boîtier noir là, c'est la résistance électrique d'appoint. À côté, c'est l'ancien échangeur gaz eau qui était relié à la pompe à chaleur à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est le système existant avec une commande électronique. Et je vais modifier tout le système pour le simplifier au maximum. Voilà, donc pour commencer ma simplification du système, vous constatez, j'ai supprimé toute la partie électronique par des commandes simples, des boutons, un bouton marche-arrêt, un bouton automatique manuel, j'actionne la résistance électrique au cas où si ma nouvelle pompe à chaleur tombe en panne à l'extérieur. Ok, là à l'intérieur j'ai mis une charnière, il n'y a plus d'électronique, tout est simple, un petit relais temporisé, un relais simple, quelques voyants et les sélecteurs. La partie hydraulique, donc il y avait, on part du circulateur qui va en aller et un circuit retour. Donc c'est là qu'il y a une grosse modification. Avant on avait l'allée qui descendait, on voit encore la trace du tuyau retour, enfin le tuyau aller, et celui-là je l'ai modifié. Donc ça c'est pour le départ du plancher chauffant, hein. Et le tuyau qui monte au plancher chauffant, je l'ai modifié, il passe là derrière le chauffe-eau, et il vient ici, il passe par un joli petit filtre que j'ai trouvé sur un bon site d'enchères.uk. On rentre là-dedans, il y a un système de bypass, on peut aller directement ou on va à l'extérieur sur la pompe à chaleur avec un tuyau souple et on revient et je pars vers le plancher chauffant. Et voilà, là on peut tout condamner, hein. J'ai mis des vannes un peu partout. Ça c'est super pratique pour ceux qui ne savent pas, quand il faut purger le circuit ou mettre des produits pour le traitement de l'eau, c'est très pratique, hein. Deux vannes qu'on peut fermer super bien. J'ai rajouté deux petits thermomètres histoire de mesurer l'entrée et la sortie de l'eau. Voilà, maintenant on va voir à l'extérieur la nouvelle pompe à chaleur. Donc voilà ma nouvelle pompe à chaleur dite monobloc. Vous pouvez regarder la marque, hein, qui se trouve sur un site d'enchères bien connu, .de. Donc c'est une monobloc. Pourquoi? Parce que cette pompe à chaleur, elle fabrique l'eau chaude, tout est fabriqué à l'intérieur. L'échangeur d'eau chaude est à l'intérieur. Comparé à avant, celle que j'avais, c'était une bibloc. Il y avait la pompe à chaleur ici et l'échangeur était à l'intérieur dans l'ancienne régule qu'on a vu avant, que j'ai modifié. Donc qu'est-ce qui fait ce système monobloc? On va passer par le côté. Alors, on a vu le petit montage avant à l'extérieur. Donc l'eau arrive par ce tuyau et elle arrive là
Intel, Water Intel. On rentre à l'intérieur et la outlet, l'eau chaude, l'eau est réchauffée là-dedans dans l'échangeur et elle ressort chauffée à la température voulue et elle repart dans le plancher chauffant. Il y a un petit indicateur de pression du gaz R410, donc ça c'est pas mal hein, pour contrôler ce qu'il n'y a pas sur les autres. Comme ça on peut voir si notre pression de gaz est bon, s'il y a des fuites ou pas. Là on peut remarquer il y avait un petit tableau d'affichage d'électronique de commande. Donc celui-là je l'ai déplacé, je vais vous le montrer après. Je l'ai mis à l'intérieur de la maison au lieu de les laisser à l'extérieur. Je l'ai intégré dans la maison, comme ça on peut faire la commande du salon à l'intérieur. Donc voilà. Voilà une petite pompe à chaleur simple, monobloc que j'ai installé moi-même. Tranquille, pas besoin d'avoir d'habilitation frigoriste. Tranquille. Je vais vous montrer encore la commande à l'intérieur. Voilà, donc on voit le petit afficheur qui était implanté d'origine sur la pompe à chaleur. Donc moi je l'ai déporté à l'intérieur de la maison. Donc à cette place avant il y avait la sonde de température qui était d'origine pour l'ancienne pompe à chaleur qu'on a vu au départ de la vidéo. Donc j'ai exactement pris les mêmes fils. Il y avait 3 fils à couper et à reconnecter tout simplement. Donc voilà, c'est un afficheur simple. On a toutes les commandes internes. Là on voit les températures d'entrée et de sortie d'eau. Je peux l'allumer, je peux l'arrêter. On voit la température extérieure. Je peux changer de mode. Donc là on est en mode soleil, c'est le chauffage. Là c'est en mode maintenance. Là il y a un glaçon qui apparaît. C'est le mode plancher rafraîchissant. Voilà. Donc en mode chauffage, on règle simplement notre température. On peut aller très haut. Pour information, cette pompe à chaleur pour monter pratiquement jusqu'à 52 degrés, 55 degrés. Et 55 degrés, vous pouvez très bien l'installer pour faire la relève d'eau chaude pour ceux qui ont des installations au fioul, au gaz. C'est une très bonne, un très bon complément. À la place de payer du fioul ou du gaz, on paye un peu d'électricité. Cette pompe à chaleur, elle a quand même un COP de 3,8. Donc moi la mienne elle a une puissance, elle consomme 1,5 kW et elle me donne pratiquement 5,5 kWh de puissance calorifique. Voilà ma petite vidéo. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur les sites d'enchères bien connus pour en Allemagne si vous vous êtes intéressé pour avoir plus de renseignements. Merci, à plus.